Bonjour à tous, chers amis, et bienvenue au Potager avec Patou. Je suis extrêmement content de vous retrouver encore aujourd'hui parce qu'il fait une super belle journée, gros soleil, pas un nuage, un petit 8 degrés. La semaine prochaine, des 10, des 12, jusqu'à 15 degrés dans ma région. Ça va faire du bien, ça va faire fondre le restant de la neige. Mais la bonne nouvelle, c'est pas la neige, c'est qu'aujourd'hui, on est le premier jour du printemps, finalement, jour que j'attends depuis très longtemps parce que ça signifie beaucoup pour moi. Ça signifie que je vais être capable de faire des nouveaux semis. On en a fait quelques-uns déjà en février et en début mars, mais la vraie saison commence à partir du printemps. Vous remarquez sûrement que j'ai placé mes poireaux, mes oignons à l'intérieur de la serre froide. C'est juste parce que je commence à manquer d'espace à l'intérieur. J'ai beaucoup trop fait de semis dernièrement, alors je devais libérer d'espace, mais je vous dis qu'il fait suffisamment chaud à l'intérieur pour les poireaux et les oignons. Par contre, on va devoir les rentrer à l'intérieur en fin de journée parce que les nuits sont encore beaucoup trop froides. Mais c'est pas grave parce qu'aujourd'hui, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qu'on sème à partir de la mi-mars. Alors, c'est parti pour la vidéo! Si on se souvient bien, dans la première vidéo, dans la première partie des semis du mois de mars, j'avais séparé le Québec en 3 zones pour que ce soit beaucoup plus facile de déterminer sa région et savoir quand est-ce commencer nos premiers semis à l'intérieur. Malheureusement, dernièrement, j'ai encore vu beaucoup trop de gens qui ont commencé des semis trop tôt, même des semis que je n'ai même pas commencé dans ma région 5. Et quand j'ai vu que ces gens-là étaient dans la zone 3 et même 2, malheureusement, c'est des erreurs qu'on fait quand on commence. Des fois, on se fait dire par son entourage ou des gens qu'on écoute qui nous disent de commencer nos semis, mais sans vraiment savoir quand ou dans quelle région qu'on est. Des fois, c'est des gens qui sont juste mal informés. Mais c'est des erreurs qu'on fait, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo pour vous aider à éviter des erreurs qu'on fait quand on commence, qui est très, très utile pour les débutants, mais qui est très utile aussi pour ceux qui ont une certaine expérience, qui comme moi, fait certaines erreurs des fois encore à chaque année en fait de quantité. Cette année, j'ai beaucoup fait trop de semis, sauf que j'ai prévu le coup cette année d'en donner beaucoup dans mon entourage, mes amis et même ma famille. Mais c'est des erreurs qu'on fait qui nous empêchent des fois d'avoir un certain succès. Malheureusement, ça décourage certaines personnes de voir qu'on ne réussit pas parce qu'on se fait beaucoup d'attentes d'une certaine façon. On ne veut pas faire quelque chose pour rien. Quand on commence à faire des semis, on espère réussir. Des fois, le manque d'expérience fait en sorte que les succès ne sont peut-être pas aussi grands qu'on aimerait. Maintenant, ce qu'on veut savoir aujourd'hui, ce n'est pas mon blablabla, c'est vraiment savoir quels légumes qu'on va être capable de semer à partir du 15 mars. Encore là, je voudrais juste préciser, quand je dis à partir du 15 mars, il ne faut pas penser qu'on est en retard. Si vous regardez la vidéo, parce qu'on est rendu le 19 aujourd'hui, le premier jour du printemps, vous n'êtes pas en retard, il ne faut pas stresser, il ne faut pas courir parce qu'on n'a pas encore nos semis que je vais mentionner aujourd'hui. Ce n'est pas plus grave que ça, c'est censé être amusant et non stressant. Donc, à partir du 15 mars, pour la région 1, la zone numéro 1 qui est Montréal, l'Estrie, Laval, l'Outaouais, Centre du Québec et la Montérégie, il y a encore des semis qui sont toujours valides. Vous allez remarquer que dans les prochaines semaines, quand je vais faire des vidéos, il y a souvent des mêmes légumes que je vais mentionner parce qu'on peut les semer sur une très longue période. Donc, on peut étaler nos semis sur plusieurs semaines. Je l'expliquais dernièrement qu'on n'est pas obligé de semer tout d'un coup. Sinon, on se ramasse avec plusieurs plants de certains légumes, surtout si on a un petit potager. Malheureusement, on n'est pas capable de tout mettre à l'intérieur. Commencez par de plus petites quantités, mais étaler sur plusieurs semaines. De cette façon-là, vous allez toujours en avoir à cueillir dans votre potager. Alors maintenant, les légumes qui sont toujours valides pour la zone 1, c'est le piment, le poivron, le céleri, les oignons, les poireaux. On va être capable de faire aussi toutes les fines herbes qui fonctionnent très bien à l'intérieur si vous en consommez beaucoup à la cuisine. Ça fonctionne très bien sur le rebord de la fenêtre. Juste s'assurer des fois de tourner le pot pour garder nos plants le plus droit possible. Sinon, on les voit qui commencent à aller chercher le plus de lumière possible dans la fenêtre. On va être capable aussi de faire plusieurs fleurs, les œillets d'Inde. On va être capable de faire les dahlias, les échinacées, les soucis. Si vous avez d'autres suggestions, on les écrit plus bas pour que tout le monde puisse bénéficier de cette belle richesse.
Maintenant, les légumes, les nouveaux légumes qu'on va être capable de semer à partir du 15, pour la région, la zone numéro 1, ça va être les aubergines, les cerises de terre. On va pouvoir faire les melons, le brocoli, le chou-fleur et la fameuse pomme de terre. Oui, on va pouvoir commencer à faire germer nos patates ou nos pommes de terre si vous préférez. Mais il y en a une que je n'ai pas mentionnée encore qui est la plus populaire, que vous attendez probablement depuis quelques semaines, c'est la tomate. Et oui, on peut commencer à la faire à partir du 15 mars. Mais encore là, assurez-vous de vérifier le dernier gel de votre région et calculer 8 semaines. Pour vraiment être sûr que à partir du 15 mars, vous pouvez commencer à faire vos semis de tomates. C'est sûr que si vous possédez une serre froide, vous pouvez devancer de quelques semaines, 1 à 2 semaines, vos semis pour être capable de déplacer sous la serre froide beaucoup plus tôt. Mais juste vraiment de s'assurer 8 semaines parce que si on le fait beaucoup trop tôt et si vous avez de l'espace aussi, oui, c'est correct de la commencer plus tôt, sachant très bien que vous allez devoir la transplanter peut-être peut-être même 2 fois, parce qu'on sait que la tomate, on va le faire 8 semaines avant, parce qu'après ça, les racines commencent à s'enrouler dans le pot, puis ça fait que le plant devient de plus en plus faible. Maintenant, les gens qui sont dans la zone 2, qui est Québec, Mauricie, Lanaudière, les Laurentides, Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean et Chaudière-Appalaches. Pour vous, les légumes qui sont toujours disponibles, que vous pouvez toujours semer à l'intérieur, sont les piments, les poivrons, quelques fines herbes aussi, comme j'expliquais. Si vous consommez beaucoup de fines herbes, on peut les commencer à l'intérieur, on pouvait même les commencer il y a quelques semaines, mais ce n'est pas plus grave si vous ne l'avez pas fait. On peut le faire à partir d'aujourd'hui. Maintenant, les nouveaux légumes que vous pouvez faire à partir du 15 mars vont être le céleri, les oignons, les poireaux, comme j'expliquais, les fines herbes et aussi le céleri rave. Si vous possédez une serre froide, il est toujours possible de commencer 1 ou 2 semaines aussi avant, mais toujours de s'assurer de garder un œil sur la température à l'intérieur pour s'assurer que la température est adéquate. C'est sûr que pour vous, vous allez devoir encore patienter quelques semaines avant que votre vraie saison commence. C'est sûr que si vous possédez une serre froide, vous pouvez devancer de 1 à 2 semaines vos premiers semis de façon à être capable de les placer sous la serre froide beaucoup plus tôt. Et on va finir avec la zone 3 qui, malheureusement, vous allez devoir encore patienter. C'est sûr que certains semis que vous allez qui sont toujours disponibles, comme les piments, les poivrons. Malheureusement, comme je l'expliquais, vous allez devoir encore attendre début avril avant de commencer certains légumes que la zone 2. Mais encore là, si vous possédez une serre froide, il y a certains légumes de la zone 2 que vous allez commencer à pouvoir semer. Mais pour vous, c'est sûr qu'il fait beaucoup plus froid encore. Vous êtes dans une région beaucoup plus froide. Bien, c'est toujours possible. J'ai vu des gens qui font de belles récoltes à chaque année, mais malheureusement, vous allez devoir patienter quelques semaines encore pour vos premiers vrais semis. Alors aujourd'hui, je vous présente un petit spécial semis qui m'a été envoyé d'une abonnée qui vit en France. Alors merci beaucoup Fanny de m'avoir envoyé ces semis de lanternes japonaises. Alors je vous montre comment on fait pour semer des lanternes japonaises.
Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si oui, on clique sur le petit pouce, on s'abonne si ce n'est pas déjà fait. Je voudrais prendre quelques instants aussi pour vous remercier parce que vous êtes très nombreux dernièrement à me faire des super commentaires. J'apprécie énormément, même que ça me motive encore plus à vous faire des belles vidéos à chaque fois, de vous trouver le maximum d'informations, de conseils ou de petits trucs et de vous les partager à chaque fois. Alors, merci beaucoup de votre support à la chaîne. J'apprécie énormément. N'hésitez pas non plus à la partager avec le plus grand nombre de personnes pour qu'eux aussi puissent bénéficier de cette belle richesse. Faites attention à vous. On se revoit dans une prochaine vidéo. Merci. Bonne fin de journée.